femmes, j'espère que vous vous portez bien et que vous n'êtes pas trop secouées sur le plan émotionnel et puis dans le corps aussi parce que dans ces énergies extrêmement puissantes, ça continue à monter, hein. Des fois vous me dites mais ça va pas s'arrêter, non. Non, parce que voilà, il faut pas oublier qu'on est en année 7. Que c'est l'année du sacré, que c'est une année où on vient beaucoup œuvrer du côté de la conscience, de la sagesse, de la vérité aussi. La vérité, j'entends de l'authenticité, de sortir de nos illusions, de nos peurs, de nos croyances, de nos dépendances, de nos schémas. Et ben oui, et ça vient nous chercher. Alors, ça vient pas nous chercher tous de la même façon, parce qu'encore une fois, nous n'en sommes pas tous au même endroit sur le chemin. Et il y a tout le monde n'est pas en train de vivre le même réveil. Il y a des personnes qui vivent un réveil qui est vraiment dans la conscience, et il y en a d'autres qui en fait se sentent tellement bousculées qu'elles déploient encore plus tout leur schéma dysfonctionnel. Et je le dis sans jugement aucun, hein, c'est vraiment toujours en toute bienveillance. C'est juste pour vous dire que ça sert à rien d'essayer de réveiller les autres. D'abord, nous n'avons pas à qui que ce soit, nous n'avons pas à réveiller les autres. Le réveil est une volonté qui est propre à chacun. On n'est pas obligé de se réveiller. Et en aucun cas, nous n'avons la légitimité de réveiller qui que ce soit. Donc, nous vivons une époque où il est essentiel vraiment d'entendre que le vivre ensemble est vital. Le vivre ensemble est vital. Vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, moi, j'accepte d'être où j'en suis. Et que j'accueille l'autre. Je vous le répète en ce moment beaucoup parce que c'est très très présent. Et que j'accueille l'autre où il en est. Et que je reste dans l'humilité. C'est-à-dire que moi aussi, à un moment donné, j'ai pu être sur mon chemin, alors peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une autre vie, mais peut-être dans cette vie, vous voyez comment ça vous parle, mais vous avez été cet autre. Et d'autres étaient conscients autour de vous, et vous n'étiez pas encore dans cette conscience. Donc, gardons-le à l'esprit. Soyons humbles. Voilà, vraiment, c'est important de rester humble, de ne rien forcer, d'accepter que l'autre, effectivement, en soit là sur son chemin. Donc, en fait, ces personnes qui ne sont pas dans le réveil, c'est très souffrant pour elles parce qu'elles sont bousculées, tout vient les bousculer. Et en fait, comme elles ne comprennent pas, eh bien, elles vont être encore plus sur la défensive, elles vont encore plus être dans leur part blessée. Et du coup, elles vont être dans des émotions qui vont être impossibles à réguler, dans des accès de colère. On peut avoir aussi un sentiment de persécution. Et peut-être que vous qui écoutez, vous pouvez avoir ce sentiment par rapport à vous. Et vraiment, c'est pas pour vous faire souffrir, au contraire, c'est pour vous libérer de schémas dans lesquels vous êtes enfermés et de venir connecter à des ressources qui n'ont pas été alimentées, jusque-là. Voilà. C'était ce que j'avais à dire là, qui était important en introduction. Cette vidéo est intemporelle, évidemment. Moi, quand je la réalise, nous sommes le 10 mai, le 10, le 11, je sais plus, lundi 8, mardi 9, mercredi 10. Donc nous sommes le 10 mai.
Et nous sommes dans cette phase lunaire, là, phase entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune. On est en train de transiter de l'énergie du Scorpion et on va aller vers l'énergie du Taureau. Donc il y a des choses à nettoyer et ça vient nous secouer émotionnellement et ça vient nous secouer dans le corps. Je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo là avant le 14 mai, ben, on est toujours dans les énergies de Mercure rétrograde, donc particulièrement tendu au niveau de la communication, d'accord. Voilà, la communication avec l'autre, mais aussi comment soi on communique, comment on est dans et ce que l'on met en commun, voilà, ce que l'on partage. On n'est peut-être pas très clair par rapport à ce que l'on partage, ce que l'on a envie de partager, comment on le partage. Voilà, ça peut être un peu, on peut avoir une impression un peu de brouillon, que c'est un peu... voilà, donc il faut savoir que jusqu'au 14 mai, Mercure rétrograde et qu'effectivement, ça maintient cette espèce d'atmosphère de confusion. Ok, ceci étant dit, donc ben, j'espère que vous allez du mieux que vous pouvez et qu'en tout cas, vous arrivez à être dans cette confiance de vous en remettre à ce qui est. Tout ce qui est juste. Il n'y a même pas ni à se poser de questions, ni à le remettre en question. C'est-à-dire que c'est être dans cet accueil de se dire, de toute façon, si c'est là, c'est que ça vient m'enseigner quelque chose. Et tout ce que ça m'enseigne, ça me permet non pas de me connaître, mais de me reconnaître. C'est-à-dire de vraiment remonter jusqu'à la source, jusqu'à l'origine et de me dire, mais ok, ça y est, mais je me souviens qui je suis. Alors peut-être que je me souviens pas encore tout à fait ce que je suis venue faire. Pour certaines personnes, ça se dessine. Pour d'autres, c'est très clair. Mais je pense qu'en plus, il y a toujours une évolution, c'est-à-dire que tout n'arrive pas d'un coup. On commence à avoir, c'est au fur et à mesure qu'on est prêt, hein, voilà. On reçoit à chaque fois des petits bouts de tiens, t'es venu faire ça, et puis ça aussi, et puis ça aussi, et puis cette vocation d'âme. J'aime beaucoup ça, j'ai entendu Arnaud Rioux la dernière fois. J'avais du mal, moi, avec la mission d'âme, le terme de mission. Ça me, voilà, ça dans l'oreille. C'est pas une énergie qui me parle. Et il y a pas longtemps, j'écoutais Arnaud Rioux qui parlait de vocation d'âme. Et ça, ouais, ça vraiment, ça me parle. Parce que la vocation, c'est la voix. Et la voix, c'est la voix du cœur. Que ce soit la voix VOIE ou la voix VOIX, c'est vraiment, ça part du cœur. Ça part du cœur, voilà, je peux pas vous le dire autrement. Bon, bref. Donc nous sommes dans toutes ces énergies qui vont pendant toute l'année 2023. De toute façon, ça va aller crescendo. Hein. On va apprendre de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de révélations qui sont faites. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous parle de révélations, je vous parle pas sur le plan gouvernemental ou politique. Il y a beaucoup de révélations qui nous sont faites par rapport à des enseignements de sagesse, des révélations qui nous sont faites par rapport à des prophéties de peuples autochtones ou des prophéties du temps de l'Égypte. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont en train d'émerger. On vient aussi nous révéler des choses par rapport à des fondamentaux au niveau de la psychanalyse qui ont été prônés pendant au moins un siècle, et puis aujourd'hui on se dit aïe, ok. Bon, c'était une expérience à vivre. Donc voilà, on commence à avoir accès à des révélations. Soi-même, c'est une année où on est amené à se révéler, à se réveiller et à se révéler. Une année, du coup, où on sent qu'on a envie d'aller vers cette révélation. Donc, vous vous doutez bien que tout ça, ça se fait dans un mouvement qui vient nous agiter. Hein. Ça se fait pas tout tranquillou bilou, là. Oui, alors je vais me révéler. Je sens que je suis en train de me réveiller, je vais me révéler. Non, il y a quelque chose, il y a une espèce de nouvelle énergie aussi qui est, donc ça pousse, hein. Ça pousse dans le corps, vraiment. Donc, vous pouvez avoir des douleurs dans le corps, vous pouvez avoir des douleurs dans les os, dans le squelette, parce que ce sont les os de nos mémoires
qui sont en train de bouillonner, voilà, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Hein. On est nos os, parce qu'on est quand même, quand à l'âge adulte, on est constitué de entre 65 et 70% d'eau en fonction de notre poids. Bon, bah, ces eaux, elles sont en train d'être brassées. Et les eaux sont porteuses de mémoire. Hein. Donc ça bouge beaucoup. Et plus en fait on laisse faire, plus ce flot va nous porter et nous ramènera sur le rivage. Il nous y ramènera à un moment donné. Soyez assurés que vous reviendrez sur le rivage. Par contre, si vous voulez absolument contrôler, que vous vous débattez, vous allez vous épuiser, possiblement vous noyer, métaphoriquement. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose un tirage flash. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Une carte. J'ai 3 oracles que je vais vous proposer. Une carte, avec une carte, je vous transmets des messages. Alors, un message complet pour vous, des petits messages qui sont destinés à plusieurs personnes et qui font que chacun va pouvoir venir chercher ce qui vibre, hein, ce qui résonne. Donc moi, je vous rappelle que toutes les guidances que je vous propose sont vraiment... c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est pas pour vous faire croire tout et n'importe quoi, c'est pas pour que vous alliez ajouter du fantasme au fantasme. Ouais. Voilà, c'est pas pour que vous alliez ajouter du fantasme au fantasme. L'objectif de mes guidances et de tous mes partages, c'est que j'ai un souhait. J'ai un souhait profond qui m'anime, qui m'habite, qui tous les jours. Et plus ça va, plus ça m'anime et ça monte en puissance. C'est retrouver l'harmonie. Retrouver l'harmonie sur Terre avec tout le vivant. J'ai un manque de la fraternité. Mais quand je vous parle de fraternité, je vous parle pas de la fraternité galvaudée de liberté, égalité, fraternité. Parce que ça ne veut rien dire tel que c'est pour moi. Voilà. Moi, ça vibre pas quand je vois liberté, égalité, fraternité écrit sur la porte d'une mairie ou non. Non, c'est pas du tout ce que notre société véhicule. Moi, je vous parle de la fraternité de tout le vivant. C'est-à-dire que on pose un regard qui n'est pas différent, qu'on pose un regard sur un être humain, sur un animal, sur une pierre, un arbre, sur l'eau, vous voyez. Donc c'est vraiment... C'est ma vocation d'âme, c'est vraiment ma vocation d'âme et tout ce que je partage, c'est vraiment dans cet objectif, c'est à un moment donné d'apaiser tous les conflits qui sont en soi, qui sont en nous, pour vraiment pouvoir faire la paix avec la terre, avec tout le vivant. Vraiment, c'est mon souhait le plus profond. Donc entendez bien que toutes les guidances que je vous propose, elles sont vraiment dans cet objectif-là. Elles sont pas pour vous caresser dans le sens du poil, pour vous passer de la pommade, pour vous faire croire je ne sais quoi. Bon, voilà, pour vous balancer des paillettes dans tous les sens. Et vous savez, c'est comme quand on met du vernis, enfin quand vous grattez sous le vernis, il n'y a plus rien, d'accord? Donc le vernis, oui, c'est joli, ça embellit, c'est ceci, c'est cela. Et moi, je suis pas là pour mettre du vernis. Au contraire, je suis vraiment là pour vous dire qu'on n'a pas besoin de vernis, que la beauté, elle est intrinsèque. Elle est là, nous sommes la perfection. Et nous sommes la perfection, pourquoi? Parce que justement, cette perfection-là nous permet d'accepter où nous en sommes, d'accueillir l'autre où il en est, et d'accueillir tout le vivant. Et de se rendre compte qu'en fait, tout ce que nous faisons, ça n'engage pas que nous. Ça n'engage pas que nous. Combien de fois on parle de dommages collatéraux? Voilà, essayez de vous en souvenir. Donc voilà, le propos de mes guidances, c'est vraiment ça.
c'est la sagesse. La sagesse, revenir à soi, revenir à toute cette beauté, revenir à toute cette humanité, à toute cette harmonie, à ce respect du vivant et vivre enfin une vie dans la sérénité. Et c'est pas de l'utopie. C'est ce que j'ai en moi, de mémoire que j'ai. Et d'où je viens, c'est comme ça. Voilà. D'où je viens, c'est l'amour. Et c'est l'amour. Voilà. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas autre chose que c'est l'amour. Donc voilà. En fait, mes guidances sont là. Mes guidances sont là pour que vous reconnectiez à votre vibration d'amour parce que c'est la plus puissante qui soit. Allez, j'ai assez parlé. 15 minutes d'intro, c'est beaucoup. Vous retrouverez tout dans mon barre d'infos, comment vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance, les choix, avec à quel moment vous pouvez retrouver la guidance qui vous intéresse, comment vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Allez, on y va tout de suite. Donc, les 3 choix. Pour les personnes qui feront le choix numéro 1, nous avons l'oracle du chemin intérieur. Alors, l'oracle du chemin intérieur se présente comme ça. Et ressemble à ça. Alors, ça, c'est le dos des cartes. Et les cartes sont dans cette énergie. Ça. Voilà. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ça sera la quête du 5e royaume. Un oracle qui m'appelle pas mal en ce moment. Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas manifesté. Il était de repos. Il était en congé. Ça, c'est le dos. Et pour les cartes, c'est cette énergie-là. Oui, à l'endroit, c'est mieux. Ok ? Pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, ça sera l'oracle de la terre sacrée. Et les cartes, les voici. Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est l'esprit des illustrations. Donc, comme vous pouvez le voir, 3 salles, 3 ambiances. Je vais essayer de vous les remettre à l'endroit quand même. C'est mieux. Ok, allez. Je vous retrouve donc tout de suite avec vos guidances. Bonne écoute à vous et j'espère que vous trouverez les lumières dont vous avez possiblement besoin en ce moment. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'oracle du chemin intérieur. Et on va voir quelle est la carte pour vous et le ou les messages qui vous sont transmis aujourd'hui pour vous permettre d'avoir des éclairages, une confirmation, peut-être un nouvel espace à explorer ou allez, on va voir. Alors moi j'entends qu'ici il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à leur à l'espace professionnel, tout ce qui et peut-être justement la vocation. Il y a possiblement pour vous en ce moment une interrogation par rapport à j'aime plus trop ce que je fais, est-ce que je changerai pas? Donc d'un côté nous avons le cœur qui dit est-ce que je changerai pas? Hein, voilà. Et puis de l'autre côté, on a l'ego qui est dans la peur et qui dit ouais mais quand même t'es en CDI, enfin tu vois, c'est un peu la sécurité quand même. Alors est-ce qu'il vaut pas mieux que tu restes là et que finalement bon oui tu t'ennuies mais après regarde les semaines passent vite et puis le week-end arrive et puis bon il y a les congés quand même donc puis voilà t'aimes bien ce collègue, vous voyez on sent que pour vous il y a ça et la carte qui sort
c'est la fidélité à soi et le 33. Le 33, c'est un maître nombre en numérologie. 11, 33, 44, ce sont des maîtres nombres. Donc ici, il y a pour vous, alors que ce soit sur le plan professionnel, c'est ce que j'ai senti en premier, mais que ce soit sur le plan professionnel ou dans votre vie en général, quel que soit l'espace, il y a une invitation à vous demander à qui vous êtes fidèle. Elle porte du turquoise. De la turquoise, du turquoise. Elle porte de la turquoise et elle porte une rose. On va commencer avec la turquoise. La turquoise, c'est une pierre qui, alors effectivement, c'est au niveau du chakra de la gorge, ici. Donc ça vient nous dire de l'expression, d'oser dire, d'oser exprimer. Peut-être que vous n'osez pas exprimer certaines choses et du coup, eh bien, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient ici nous parler aussi de personnes qui sont possiblement en train d'œuvrer du côté de la blessure de trahison. On vous dit que, et on vous le dit en toute bienveillance, c'est pas pour vous faire culpabiliser, vous juger, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, le message, c'est vraiment que, eh bien, quand vous n'osez pas vous exprimer, finalement, vous vous trahissez. Mais, ne vous blâmez pas et ne vous jugez pas. Parce que si vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est que quand vous étiez enfant, on ne vous a pas connecté à cette ressource-là. On ne vous a pas permis de vous exprimer. Peut-être parce qu'on vous a régulièrement demandé de vous taire, peut-être parce que la parole d'un enfant, c'est quand les adultes parlent et les enfants se taisent. Vous voyez, peut-être que vous avez été coupé dans votre élan. Ou peut-être que vous n'avez pas été encouragé. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où vous avez possiblement fait des tentatives de parler à vos parents, de parler aux adultes, de vous exprimer, de dire quelque chose. Et comme vous n'y avez pas été encouragé, eh bien, vous avez vécu le découragement et vous avez laissé tomber. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont refoulées, notamment des émotions, puisqu'on est sur le bleu. Donc, des émotions qui sont refoulées et aujourd'hui, une grande difficulté, mais comme beaucoup d'entre nous, une grande difficulté à s'exprimer, à verbaliser, à dire. D'accord ? Donc ici, il y a il y a ce regard à porter sur vous en vous disant c'est ok, on ne m'a pas permis quand j'étais enfant de développer cette ressource-là, on ne m'a pas ouvert l'espace de parole. Donc, je n'ai pas appris, c'est comme tout. Si je n'ai pas appris, je ne peux pas savoir. Mais on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à vous exprimer. On a peut-être aussi dans ce groupe des personnes qui présentent un bégaiement ou une dyslexie. Vous voyez, il y a quelque chose ici par rapport à l'expression. Peut-être que vous avez, j'en sais rien, un toc, un tic, une habitude, une manie de faire des bruits de gorge aussi. Vous voyez, régulièrement. Il peut y avoir ça. Et ça, en fait, c'est toute l'expression, pour le coup, de votre insécurité. Mais cette insécurité n'est pas une fatalité. Vous pouvez œuvrer du côté de cette insécurité. Donc, c'est comment vous allez aller à la rencontre de ces ressources. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout simplement, chez vous, par exemple, prendre un livre ou, j'en sais rien, un poème qui vous plaît bien, une chanson qui vous plaît, et de prononcer le texte à voix haute. Mais pour vous, voilà, de vous entraîner régulièrement à parler à voix haute, de faire des vocalises, même si vous chantez n'importe quoi. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas besoin de chanter une chanson. Ça peut être juste le fait de libérer la parole. On a quelque chose ici pour vous qui est coincé entre le plexus
et la gorge. Voyez. Donc l'énergie ici circule mal. Vous pouvez notamment avoir des problèmes respiratoires, vous pouvez avoir des allergies, vous pouvez des allergies au pollen par exemple, vous pouvez avoir de l'asthme, bronchite asthmatiforme, des problèmes de bronches régulièrement, ou en tout cas la sphère ORL aussi qui est touchée. Parce que peut-être aussi que vous n'avez pas été entendu. Avec cette fidélité à soi, nous avons aussi le fait de « et vous, vous écoutez vous ». Est-ce que vous écoutez vos besoins? Est-ce que vous écoutez vos souhaits? Est-ce que vous vous écoutez quand vous êtes fatigué? Est-ce que vous vous écoutez quand vous avez mal quelque part? Est-ce que vous vous écoutez parler les fois où vous parlez? Et est-ce que vous vous entendez? Parce qu'il y a quelque chose ici, toujours par rapport à la parole, qui est du côté de la dévalorisation. Donc, blessure de trahison pour vous et possiblement pour vous ou pour d'autres, la blessure d'humiliation. Donc, des mémoires qui sont réactivées. Et surtout, si vous regardez la vidéo en ce moment, nous sommes dans ces énergies de pleine lune en scorpion, donc ça peut venir aussi vous chercher à cet endroit, puisque le scorpion est un signe d'eau. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que ce scorpion-là, dans cette pleine lune du 5 mai, vient nettoyer tous les poisons. Et je vous ai dit que le turquoise, je ne sais pas si je voulais préciser du coup, parce que je suis partie dans cette canalisation, avec beaucoup d'infos qui arrivent. Donc le turquoise, c'est une pierre qui a des vertus de lutter contre le poison, contre ce qui nous empoisonne. Vous voyez? Donc il y a quand même ça. C'est aller voir aussi avec la fidélité à soi, c'est comment j'observe tout ce qui m'empoisonne dans la vie. Ce qui m'empoisonne, donc, c'est ce que je vais ingérer. Donc, ce que je vais ingérer qui a une forme dans la matrice, dans la matière, c'est-à-dire ce que je bois, ce que je mange, ce que j'inhale, ce que j'absorbe. Et puis, c'est aussi tout ce que j'ingère d'une autre façon. Ce qu'on me dit. Voilà, par exemple, je vais prendre au pied de la lettre ce qu'on va me dire. Je vais le prendre pour argent comptant. Ah tiens, d'ailleurs, il va falloir que j'aille regarder pourquoi on dit argent comptant. Je peux le prendre pour argent comptant. Une pensée qui revient me chercher régulièrement, vous voyez, quelque chose comme ça qui vient me parasiter. En fait, c'est tout ce qui me pollue dans ma vie. Voilà, c'est comment à un moment donné, je prends le temps d'observer ce qui me pollue, quelle situation, quelle pensée, quelle personne, quelle relation aussi vient me polluer. Et ça, vraiment, c'est une façon d'être fidèle à moi-même. Elle a donc ici une rose, et la rose vient nous parler du cœur. Donc c'est vraiment comment aussi j'apprends à écouter ce que j'ai dans le cœur. Mais pour apprendre à écouter ce que j'ai dans le cœur, eh bien, il est essentiel que j'aille me déposer à cet endroit. Il y a pour vous aussi quelque chose à voir au niveau du cœur, de l'ouverture du cœur. Œuvrez du côté de l'ouverture du cœur parce que ici, probablement pour vous protéger, parce que vous êtes fatigué d'avoir été blessé souvent, eh bien, vous avez fermé votre cœur pour vous protéger. Et fermer votre cœur est un réflexe qui est humain. On va dire que c'est un réflexe naturel humain, mais pour autant, c'est pas parce que votre cœur est fermé que vous êtes protégé. Avec votre cœur fermé, vous vous fermez à l'amour, vous vous fermez à l'amour de vous, vous vous fermez à l'amour du vivant. Donc, vous n'êtes pas dans votre plus haute vibration. Ensuite, ce qu'on voit sur cette carte, on a une femme de peuple autochtone et c'est comment ces peuples ont été moi j'entends massacrer, mais c'est comment on a porté atteinte à l'intégrité de ces personnes. Donc peut-être que on a souvent porté atteinte à votre intégrité et vous n'avez rien dit. Vous avez été ou vous êtes possiblement dans une attitude plutôt de soumission, de faire le dos rond en vous disant que ça va passer.
Il y a une espèce de je préfère rien dire pour pas alimenter, pour pas mettre de l'huile sur le feu, pour pas attiser les braises. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et est-ce que quand vous vous taisez comme ça, est-ce que quand vous faites le dos rond, est-ce que quand vous vous soumettez, est-ce que vraiment vous êtes fidèle à votre soi? Fidèle à vous-même, et à vous-même, vraiment, j'entends M apostrophe A-I-M-E. Est-ce que nous avons autre chose pour cette carte? Elle a un profond regard, cette femme. Regardez le regard très, très particulier. D'accord? Derrière ce regard, on sent une profonde tristesse. Donc, il y a de la tristesse ici qui est refoulée. Il y a de la tristesse qui n'est pas exprimée. D'où la possibilité d'avoir les bronches touchées, les poumons touchés, puisque la tristesse est l'émotion qui vient directement toucher aux poumons. Les poumons, ça vient aussi nous parler de la peau et donc de la limite, du territoire, de l'espace sacré. Donc ici, il y a aussi pour certains d'entre vous une invitation à réfléchir en vérité à quelles sont vos limites. Est-ce que vous connaissez vos limites? Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Est-ce que vous connaissez vos limites et est-ce que vous savez les poser, ces limites? Parce qu'on a aussi ça. On a la notion dans cette carte de débordement, vous voyez, d'être débordé, d'être submergé et un peu de se laisser couler, vous voyez, il y a un peu ça. Donc, il y a pour vous, il y a dans cette carte, il y a tous ces messages, il y a toute cette invitation. Il y a l'invitation, ouais, elle a une bague, et la bague vient nous parler, ça parle de l'engagement, ça parle de la fidélité. Et finalement, c'est l'engagement de soi à soi, vraiment. L'engagement à soi, l'alliance avec soi, comment on s'unit avec soi. Et comment on décide de s'aimer, se respecter et s'honorer. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si ça vous a parlé, puisque c'est vrai que voilà, les likes permettent, plus j'ai de likes, plus ma vidéo remonte est visible sur YouTube et plus il y a de personnes qui peuvent avoir accès à tous ces messages. Et peut-être que ces personnes ont besoin d'entendre ces messages. Un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné et si effectivement vous sentez que mes contenus peuvent vous parler. Merci en tout cas, merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la quête du 5e royaume et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour le premier groupe, c'était très très riche. On me dit que c'est pas celle-là, parce que je n'étais pas encore connectée à votre énergie. Allez. Je me concentre. Quel est le message? Pour le coup, il y a de l'énergie ici. Peut-être une énergie que vous n'arrivez pas à canaliser. Il y a peut-être, dans ce groupe, ce que je sens, il y a peut-être peut-être que vous n'osez pas sortir du lot, sortir de la masse. Vous démarquer, marquer votre différence. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec le fait de ce groupe que vous suivez. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut vous parler de façon générale dans la vie.
vous en avez marre de vous fondre là, dans le moule. Peut-être que c'est au travail aussi, peut-être qu'il y a une dynamique, ou dans votre famille, une dynamique de groupe en fait qui vous convient pas, un esprit de groupe qui est pas ok avec qui vous êtes. Alors vous suivez, mais on sent que ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, vous commencez à... Vous voyez les petits chiots quand ils ont pas envie de marcher, hein, qu'on les traîne en laisse, là ils sont sur les fesses, avec les pattes comme ça, et ils font de la résistance. Et bien on sent que c'est un peu ça quand même pour vous. Vous y allez, mais enfin bon, vous y allez pas de gaieté de cœur, vous y allez à contre-cœur. Bon, ça c'est une première chose que j'entends. Voilà, comme si vous n'osiez pas sortir du lot, pas montrer qui vous êtes. Alors, on a ça. Il y a aussi quelque chose par rapport à la zone de confort. Les personnes qui sont pas franchement bien dans leur vie. Mais bon, vous voyez, à chaque fois, il y a plein de cartes qui tombent ensemble. Voilà, donc du mal à se... Peut-être que vous avez aussi dans ce groupe de la difficulté à mettre de la distance. Alors mettre de la distance, ça peut être avec une énergie tierce incarnée, une personne, mais peut-être que vous avez du mal à mettre de la distance avec quelque chose que vous avez entendu, ou avec une pensée, une croyance, vous voyez, avec quelque chose qui vient vous envahir un peu là, il y a quelque chose comme ça. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai plein de cartes qui tombent en même temps. C'est un truc de dingue. Donc, vous suivez un peu, vous suivez, vous êtes suiveur. Et en fait, vous êtes follower, j'entends. Donc, ça veut dire que possiblement aussi, dans ce groupe, peut-être que vous suivez beaucoup de personnes. Vous êtes dans l'habitude de suivre des personnes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. En fait, voilà, partout, vous êtes un follower dans l'âme. Vous suivez. Et ici, il y a une invitation justement à aller du côté de votre leadership, d'aller retrouver vous, votre énergie, votre empreinte énergétique, votre patte, votre marque de fabrique, votre unicité, votre différence, votre richesse, tous vos trésors. Il y a vraiment, il y a ça là qui se dit. Voilà, et du coup d'aller un peu réveiller votre yang. Parce que vous suivez quoi, voilà, vous suivez, vous êtes dans le troupeau, vous êtes... Voilà, il y a une espèce peut-être aussi de procrastination, ouais, bof, on verra, de quelque chose là qui vous rend léthargique, qui vous endort un peu, là, qui... c'est bof, bof, quoi, vous voyez. Mouais, voilà, c'est ça, j'entends mouais. Et sinon, toi, ça va? Mouais. Voilà, c'est pas ni ça va pas, c'est une espèce d'entre-deux, là, une espèce de... Ouais, voilà, il y a ça, il y a cette notion d'entre-deux. Mais entre-deux, du coup, c'est pas aligné, vous voyez, c'est pas être dans son axe, c'est pas être OK, c'est... on a le cul entre deux chaises, quoi, en fait. On est là, mais en même temps, on aimerait bien être ailleurs. Peut-être qu'on est avec quelqu'un dans la vie, dans une relation, mais c'est pas avec cette personne-là qu'on a envie d'être. Peut-être que notre cœur, il va pour quelqu'un d'autre, ou on rêve à quelqu'un d'autre qu'on n'a pas rencontré, mais en tout cas, voilà, on rêve à quelqu'un d'autre. Oui, il y a un peu ça quand même, hein. Il y a un peu... il y a ça, il y a le fait d'avoir le entre deux chaises. Et qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, en même temps, si je pars, je sais ce que je perds, mais bon, je sais pas ce que je gagne, quoi. Enfin, vous voyez, je perds, je gagne, voilà. Mais la vie, c'est pas ça, la vie, c'est pas je perds, je gagne, la vie, c'est je fais des expériences. Et de toute façon, à chaque expérience, je m'enrichis. À chaque expérience, donc il n'y a pas l'histoire de perte et de gain. Ça, c'est une illusion. Enfin, à mon sens, c'est une illusion. Enfin, voilà, en avançant sur le chemin, je me dis, mais
Et qu'est-ce que c'est que ces conneries qu'on nous raconte, la perte, le gain, mais rien du tout. De toute façon, chaque fois, je fais une nouvelle expérience. Et chaque expérience, si je la vis en conscience, mais si vous voulez parler de gain, mais c'est un gain énorme. Mais c'est énorme. C'est... Bref. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, est-ce que vous allez réussir à sortir du lot? Ou est-ce qu'il va falloir que je vienne vous chercher? Ah, yes! Eh ben voilà, le nain. Le nain, chérie. Alors, possiblement, vous avez une carrière chez Disney. S'ils ressortent Blanche-Neige. Le nain, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, le nain, ça vient... Regardez, alors ce qui est extraordinaire quand même, c'est que... Regardez. Le nain, le voilà. Et vous avez vu son ombre? Donc, ça dit deux choses ici. Ça nous dit, arrêtez de rester dans l'ombre. Arrêtez de cacher votre lumière. Arrêtez de vous fondre au milieu de tout le monde, d'avoir le même look que tout le monde, d'avoir le même discours que tout le monde. Mais qui est ce tout le monde? Qu'on m'amène ce tout le monde tout de suite. Vous voyez, il y a vraiment ça. On vous invite à vous démarquer, on vous invite à sortir du lot, on vous invite à mener la vie que vous avez envie de mener. Allez, respirez, vous êtes en train de vous étouffer. Là, vous restez dans des cases, vous restez dans tout ce qui est petit, une petite vie. Oh, j'ai un petit job, j'ai une petite voiture, j'ai une petite maison, j'ai des petits enfants, j'ai des petits, tout est petit. Et d'ailleurs, vous remarquerez le nombre de fois où on dit petit dans nos phrases. Oh, c'est rien, c'est un petit cadeau. Oh, c'est rien, c'est une petite attention. Oh non, c'est rien du tout, c'est un petit geste. Oh, je vais aller faire un petit tour. Ah bon, je vais faire un petit pipi. Non, mais vous remarquerez, je prends une petite douche. Toutes les fois où on dit petit, mais je vous assure, observez-le sur une journée, écoutez-vous, le nombre de fois où vous allez dire petit, j'ai fumé une petite clope, je vais faire un petit tour, je vais me faire un petit café, vous allez voir, je vais manger un petit truc. Mais pourquoi on est toujours dans cet esprit du petit? Parce qu'en fait, on nous fait rentrer dans des cases, on nous fait croire qu'on est petit. Eh ben non, regardez. Ça, c'est ce que vous vous racontez. Et ça, c'est qui vous êtes en vérité. D'accord? Donc, pour vous, il y a vraiment cette invitation à vous élever, à partir à l'aventure. Et puis, à recouvrer votre vraie nature. Parce qu'en fait, ce petit bonhomme là, eh ben ce petit bonhomme, on dirait bien que c'est un Indien. Enfin, un Indien, ça veut rien dire un Indien. Un Amérindien. En tout cas, un être d'une tribu autochtone. Voilà, les peuples premiers. Donc, les peuples premiers, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent à nous élever. C'est le grand esprit. Hein, voilà, il communique avec le grand esprit, mais moi ce que j'entends c'est le grand esprit dans le sens de sortez de votre vie étriquée, arrêtez de voir étriqué, essayez d'avoir une vision plus large, une vision plus haute, redressez la tête quand vous marchez, arrêtez peut-être de regarder vos pieds, ils sont au bout de vos jambes, tout va bien, ils vont pas se barrer. Alors oui, effectivement, vous regardez, vous êtes attentif à ce qu'il n'y ait pas un obstacle. Et encore, vu le nombre de fois, de toute façon, où vous avez les pieds au sol et que vous vous prenez les pieds, enfin qu'on se prend les pieds dans une truc, un machin, qu'il y a un trou, bing, on rate le trottoir, on rate la marche, on tombe, tout ça. Donc, il y a quand même cette invitation à regarder devant soi et à regarder loin devant soi. C'est-à-dire que même si, effectivement, je vis dans le moment présent et je vis pas dans un déjà futur qui n'existe pas encore, il n'empêche qu'en regardant loin devant moi, eh bien, j'ai une vision élargie. Et donc, je vois tous les possibles. Parce que tant que je suis dans le troupeau, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois le 1 de celui qui est devant moi. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ici, c'est vraiment une invitation à reprendre votre leadership et aller commencer à explorer petit à petit.
Il faut quitter juste le troupeau de temps en temps pour aller vous faire une petite virée de 2 heures. Je sais pas si ça doit vous rassurer. Mais il y a vraiment ça. Il y a une invitation à être dans l'autonomie. On vous dit que maintenant vous êtes une grande personne. À être dans l'indépendance. Parce que peut-être qu'ici, il y a aussi la notion de dépendance. De dépendance affective, de dépendance à des substances ou de dépendance à d'autres énergies. Alors la dépendance, je ne vais pas vous refaire un topo, mais les formes de dépendance, il y en a plein. Donc dans ce groupe, possiblement des personnes qui œuvrent du côté de la blessure d'abandon et de la blessure de trahison, de rejet, pardon. Parce que, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, ce petit bonhomme-là, il est donc visiblement issu d'une tribu, d'un peuple premier, d'un peuple autochtone. Donc la tribu, le clan. Donc c'est comment on a ce sentiment d'appartenance. Mais est-ce que je choisis mon clan? Ce clan auquel vous appartenez, cette tribu à laquelle vous appartenez, est-ce que vous l'avez choisi depuis le cœur? Est-ce que vous êtes en communion avec cette tribu? Est-ce que c'est OK pour vous? Ou vous êtes dans cette tribu parce que vous pensez que c'est là que vous devez être, parce qu'on vous a raconté que c'était là, qu'il n'y avait que celle-là, tribu, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le clan de la société, il faut être à cet endroit si tu veux réussir ta vie. Réussir ta vie, voilà. Donc, à un moment donné, ça vient vous dire ça aussi. C'est est-ce que vous êtes en lien avec votre famille d'âme? Est-ce que les personnes que vous fréquentez, les cercles que vous fréquentez, cercle amical, cercle familial, professionnel, je ne sais rien, tous vos cercles, est-ce que les cercles que vous fréquentez sont des cercles qui ont été choisis avec le cœur? Est-ce que quand vous êtes avec ces personnes, pour vous, ça vibre? Quand vous êtes avec ces personnes, vous êtes inspiré, vous vous élevez. C'est pas ce que nous dit cette carte. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à aller regarder à cet endroit, à vous dire mais c'est vrai ça, cette tribu-là que je suis toute la journée, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est ma tribu de cœur? Est-ce que c'est dans ce clan-là que j'ai envie d'être? Et est-ce que j'ai envie d'être enfermée? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir ma place dans le cercle? C'est pas la même chose. Parce que quand je suis dans le conformisme, parce que je crois que c'est là que je dois être, parce qu'on me l'a tellement répété que je suis conditionnée. Je suis pas dans le cercle. Parce que le conformisme, c'est ça, c'est le troupeau. Et il y a cette notion d'avancer tous les uns serrés les uns contre les autres, là on ne sait pas où on va, mais comme le troupeau, ils sont tous voilà, ils sont tous en vrac là, ils sont voilà, et ils se suivent, hop, 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 ils se suivent les uns les autres. Alors, est-ce que vous êtes dans cette énergie-là, ou est-ce que vous n'avez pas envie d'aller dans l'énergie du cercle, où chacun s'installe à sa place, et chaque individu, dans sa différence et son unicité, forme la richesse du clan. Un clan où on met en commun. Un clan où chacun apporte sa ressource, ses potentiels, ses capacités. Un clan, et moi ça me fait écho au cercle de parole, où chacun a la possibilité de s'exprimer. Chez ces peuples premiers, le cercle de parole est sacré. Celui qui a la parole parle, les autres écoutent. Ne coupe pas. Pour vous, il y a une invitation à réfléchir à cet endroit. Où est-ce que vous avez envie d'être en vérité?
Voilà les belles âmes. Bah écoutez, c'est un super message, j'adore. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, à liker, vous abonner, tout ça, si vous en avez envie. Ça vous coûte rien et puis ça permet à ma chaîne d'être plus visible et à d'autres âmes qui sont dans le chemin de pouvoir trouver les contenus que je propose. Je vous dis à très bientôt où que vous alliez. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'oracle de la Terre sacrée et on va voir tout de suite quel est votre message. Alors, ok, donc j'entends ancrage. Alors ici, il y a de l'instabilité et de l'insécurité du coup. Ok. On sent qu'il y a un peu de... Vous êtes déstabilisé en ce moment. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ou il s'est passé quelque chose, un événement, ou vous êtes dans une situation qui vous déstabilise. Peut-être par rapport à quelqu'un qui vous fait perdre vos moyens. Et vous êtes comme un enfant. Vous êtes un peu, vous savez, comme l'enfant là, l'enfant qui est gêné, qui ne sait pas trop... vous savez comment il doit se tenir là, il ne sait pas où mettre ses mains, il ne sait pas, est-ce qu'il doit rester debout, est-ce qu'il doit s'asseoir, est-ce que... On sent qu'il y a ça pour vous dans vos énergies. Du doute, hein. Du doute, de l'hésitation, vous ne savez pas... vous êtes un peu perdu là. Vous avez l'impression que vous savez, puis en même temps vous savez pas. Et puis vous dites, mais si allez c'est bon c'est ça, mais allez tout de suite il y a le ding, ça, le doute revient vous chercher. Voilà, il y a ça là, il y a quelque chose qui est très inconfortable. Très inconfortable. De l'irritation, il y a quelque chose qui agace, vous savez, alors peut-être que vous pouvez avoir des impatiences aussi, j'entends. Vous pouvez avoir des impatiences, vous pouvez avoir une cystite, un problème de cystite récurrent en ce moment, infection urinaire, pyélonéphrite, il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est lié à la vessie, qui est lié au rein, à la peur, quelque chose qui... il y a quelque chose qui vous inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je sens de l'inquiétude, je sens... on n'est pas bien. On n'est pas bien, il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Je sais pas, il y a un truc comme... Vous savez, comme quand les enfants ne tiennent pas en place, là, vous savez, il faut que gigoter, et voilà, que les parents ils disent, mais quelle mouche t'a piqué, qu'est-ce que, vous voyez, il y a un peu ça, il y a de l'agacement, vous savez, comme quand on voit les chevaux, les vaches, là, quand les mouches viennent tout le temps les agacer, vous savez, comme ça peut les... on sent qu'il y a ça. Et dans ce groupe, j'ai des personnes qui sont aussi à fleur de peau. À fleur de peau. Vous pouvez avoir aussi des réactions cutanées. Il peut y avoir de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire, des choses comme ça. Des personnes entre les doigts, là, ici. Là, il y a des choses ici. Ça, des manches entre les doigts, au niveau des coudes aussi. Et la tête. Il y a des personnes pour qui c'est au niveau de la tête. Des démangeaisons. Voilà, des démangeaisons tout le temps. C'est comme si, en fait, voilà, il y a quelque chose qui vous parasite. Il y a vraiment quelque chose qui vous parasite. C'est ce que je sens. C'est comme si dans le corps, il y avait un parasite qui prenait sa place et en fait, il vous dérange. Il y a quelque chose qui vous parasite. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous parasite? Est-ce qu'on va avoir quelque chose par rapport à ça? Pour moi, il y a un lien avec une personne qui n'est pas au clair.
quelque chose qui est pas ok. Même si vous avez l'impression, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à distance de cette personne. Vous êtes en tension, en conflit, peut-être fâché, vous avez décidé en silence avec cette personne. Vous avez peut-être le sentiment que c'est réglé, voilà, que vous avez réglé l'histoire, c'est moi à partir de maintenant, c'est bon, je veux plus en entendre parler, je veux plus avoir de contact. Que ce soit une personne qui de votre environnement, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, ça peut être un membre de votre famille, parce que j'ai deux situations qui me viennent, mais vous pouvez être concerné par une autre situation, mais les deux situations qui me viennent, ça serait une personne avec son ex-conjoint, possiblement parents d'enfants en commun, et j'ai frère-sœur. Voilà, il y a une relation là au sein de la fratrie. Voilà. On va dire fraternelle. Ouais, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, on a l'impression que parce qu'on a coupé les ponts, qu'on a coupé la communication, c'est bon, c'est réglé. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça vous... c'est à l'intérieur de vous. Énergétiquement, c'est là. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans cette... vous voyez, dans cette instabilité. Voilà. Ça peut être un rapport à un parent aussi. On a l'impression que c'est ok. Et en fait, il n'y a rien qui est ok du tout. Hein. Mais voilà. Et on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller regarder à cet endroit. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Qu'est-ce que je vous ai dit? Le mouvement. Vous voyez? Le mouvement. Parce qu'il y a ce... voilà. Ça... Alors, le mouvement, c'est aussi... là, ce qui vient, c'est emotion. Les émotions. Donc, c'est tout le mouvement interne. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose dans votre groupe qui est non conscientisé. Vous n'en avez pas conscience. Et pourtant, c'est là et ça vous grignote de l'intérieur. C'est... voilà, le parasite, là, il se déplace et du coup, ça fait toutes ces... dans le corps, ça produit toutes ces réactions dont je vous ai parlé. Vous pouvez avoir des démangeaisons et sans rien avoir d'apparent. Vous voyez, il n'y a rien et pourtant ça démange. Il y a vraiment il y a quelque chose qui demande à être mis à jour, qui invite à être regardé, à être regardé en vérité. Et pour moi, c'est vraiment un lien. Et c'est vraiment un lien avec une personne de votre vie qui est importante. Voilà, c'est une personne qui a une importance dans votre vie. Voilà. Même si c'est votre ex-conjoint, que depuis vous avez refait votre vie, vous avez eu d'autres enfants, il n'empêche que il y a quelque chose, pour moi, qui est à voir, à appréhender. On a un œil ici. Donc, vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose qui est à voir. Il y a vraiment... pour moi, ça vaut le coup d'aller regarder du côté de cette relation et de se dire, ok, allez, je regarde tout en vérité. Et en fait, si j'observe en vérité, qu'est-ce qui continue à m'agacer? Qu'est-ce qui pour moi n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'a pas été, vu? Qu'est-ce qui n'a pas été pacifié? Il y a encore du conflit. Il y a du conflit. Et c'est comment je vais mettre fin à ce conflit. Je vais vous demander un instant, parce qu'elle a un triskel dans les cheveux et je voudrais aller regarder la symbolique du triskel. C'est important, je reviens. Me revoilà et je comprends mieux pourquoi j'ai été inspirée à aller regarder la signification du triskel. Le triskel avec alors c'est trouvé dans Bretagne Magazine. Le triskel avec ses courbes est symbole de dynamisme, d'enthousiasme, contrairement aux croix figées. La rotation du triskel a une signification. Les branches d'un triskel doivent toujours tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est le sens sacré, la paix. Vous voyez, je vous parlais de pacifier. Lorsque les branches d'un triskel ne tournent pas dans ce sens-là, on dit que c'est signe de guerre ou de conflit. Vous voyez? Donc en fait, pour vous, il y a vraiment ça. Il y a quelque chose qui fait conflit
par rapport à cette relation. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment, c'est le moment pour vous d'aller regarder à cet endroit c'est un conflit pour moi qui est ancien, c'est un conflit qui dure. Et même si, je vous le redis, vous avez mis un terme, vous êtes en silence, vous n'êtes pas en communication, ou une communication qui est vraiment sporadique, enfin, il y a vraiment ça. Pour autant, le conflit, il est là, et il n'y a rien qui est pacifié. Même si, encore une fois, vous avez le sentiment en apparence que il n'y a pas de conflit, que c'est ok pour vous, que c'est aligné, on vous dit que non, c'est pas aligné du tout. Ça, c'est ce que vous pensez en première lecture. Mais il y a une invitation à une lecture qui est beaucoup plus profonde. Le mouvement, ce que ça vient me dire aussi, c'est que ce conflit, et donc cette impression d'héberger un parasite, avec tout ce que je vous ai décrit dans le corps, eh bien, ce conflit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire un blocage. Donc, le sang ne circule pas bien, les fluides ne circulent pas bien. Vous pouvez faire de la rétention d'eau aussi. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se manifester dans le corps avec des points douloureux parce qu'à un moment donné, il y a l'énergie, ça fait comme une boule, ça bloque et tout le reste a du mal à circuler. Vous savez, c'est comme, imaginez, vous avez une rivière et puis, j'en sais rien, il y a eu une grosse tempête, et puis il y a un amas de branches, vous savez, de racines, de feuilles qui s'est fait. L'eau va continuer à s'écouler, mais pas avec le même flux, pas avec la même fluidité, d'accord? Parce que ça fait obstacle. Et là, pour moi, dans votre corps, il y a ça. Vous avez peut-être des varices aussi. Et c'est en lien avec ça. Vous avez peut-être fait une phlébite. Vous avez peut-être eu un caillot. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Avec des douleurs, des douleurs dans les mollets, dans les jambes. Et, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'ancrage et qui vous empêche d'être vraiment en sécurité, d'être dans la stabilité. Même si, encore une fois, vous n'en avez pas conscience. Vous avez besoin de retrouver de la paix. Vous avez besoin que cette énergie circule à nouveau. Vous avez besoin que le sang circule, que votre eau circule, que la lymphe circule. D'accord ? Il y a vraiment ça. Ça peut venir aussi du côté du foie, du pancréas. Vous voyez, vous faites de la bile. Il y a tout ça aussi. Donc vraiment ici pour vous, il y a cette invitation à aller regarder vraiment et puis être honnête parce que c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire, c'est de vous dire ok, moi je pensais que d'avoir coupé ou d'être à distance ou d'être moins dans la relation, voilà, d'être plus plus à distance, il y a vraiment cette notion de bon, malgré tout ça, j'ai l'impression moi de m'être finalement dégagée de quelque chose et je me suis dégagée de rien du tout parce que ce dont j'ai pensé en fait me dégager en termes d'énergie dans la matière, c'est venu s'encombrer dans mon corps. Vous voyez ? Et donc ici, il y a une invitation à désencombrer le corps, voilà, permettre à l'énergie de circuler. Et l'énergie, elle peut circuler à travers le mouvement, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce qui permet aux énergies de circuler. Donc, vous pouvez faire de l'énergétique chinoise, vous pouvez faire du shiatsu, de l'acupuncture, vous voyez comment ça vous parle. Après, vous avez tout ce qui est le yoga, le pilate, le tai chi, le qigong, vous avez la danse, les arts martiaux, vous avez tout ça. Ça, c'est une chose. Mais, si vous voulez, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que il y a...
cette blessure, hein, finalement, parce que c'est une blessure, il y a cette blessure spirituelle, il y a cette blessure sur le plan de l'âme qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être reconnue et qui a besoin d'être soignée. Voilà, pour que le mouvement vous puissiez vous remettre dans le mouvement de la vie et que dans votre corps, tout puisse se remettre en mouvement. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. J'ai été très heureuse vraiment de vous partager ces 3 guidances, c'était extrêmement riche. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute, pour toutes vos marques de soutien, vos likes, vos partages, vos abonnements, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.